Coucou mes beaux d'amour, comment allez-vous? Je viens vite vous faire une petite guidance, me mettre à l'aise et après faire un gros dodo. Voilà, comme tout le monde. Voilà, bon, si vous entendez Léo, bien sûr, il a envie de se plaindre depuis, ça fait à peu près 10 minutes. Et tout ça parce qu'il y a deux monstres derrière qui sont en train de s'amuser. Voilà pourquoi vous entendez des drôles de bruit. Hein. Non, croyez pas, je ne suis pas en train de... Vous voyez, je suis bien seule, je ne fais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Parce que les bruits, souvent, on peut croire que c'est les voisins qui font quelque chose. Alors, mes voisins de ce côté, il n'y en a pas. Voilà. Puisque je suis au milieu de la maison, hein, il y a quand même ma chambre et la chambre de mon fils. Mon fils est parti travailler. Moi, dans ma chambre, il n'y a personne, hein, puisque je suis là. Voilà. Et... vous me voyez en présence, il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc à part mes chiens, voilà. Et je ne permettrai pas que qui que ce soit s'amuse à faire quelque chose devant moi. Allez, message de votre autre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, gentiment, calmement. Bon, pour un petit message. À voir. Bon, j'enlève les mauvaises énergies et bien sûr, on va commencer. Alors, je voulais seulement rappeler un truc, c'est que j'ai fait une vidéo avec... pour question-réponse. Je l'ai faite hier. Bon, elle a un titre, mais à la base, c'est pour ceux qui ont besoin d'une question-réponse. C'est une autre façon de travailler pour ceux qui ont besoin seulement d'une question-réponse. Allez voir la vidéo. Ça fait en même temps une guidance, parce que je travaille sur... Bien sûr. Et sur Madame, comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une autre carte. Et encore celle-ci. Et après, je rajoute avec, bien sûr, d'autres oracles. Que je complète. C'est des guidances que je ferai. Donc, c'est une question-réponse, entre guillemets. Voilà. C'est où vous avez une question précise et que je peux demander à mes guides. Voilà. Est-ce qu'ils vont répondre? Mais entre guillemets, c'est si vous posez une question sur votre relation en général, ou si ça peut aboutir à quelque chose, ou s'il y a un problème. Là, un problème à régler. On me répond en général, le plus gros, pour déjà vous aider et vous aiguiller si ça sera une bonne ou une mauvaise personne, par exemple. Si vous êtes peut-être destiné à être ensemble, ou même voir peut-être s'il y a une tierce. Donc c'est un petit tirage qui dure entre 10 à 15 minutes, hein, le temps que je tire les cartes, bien sûr, et que je vous réponde. Bien sûr, je ne vais pas en profondeur, je vous dis déjà tout ce qu'on me dit, entre guillemets, tout ce que je peux ressentir aussi. Mais je reste sur une question-réponse. Donc, c'est en vérité, c'est du général. Tout le reste, bien sûr, ça peut vous aider à approfondir et savoir, pour ceux qui ne savent pas exactement, par exemple, vous avez plusieurs questions, vous êtes un peu perdu aussi, ça peut vous aider pour aller plus loin sur une guidance en général aussi, un peu plus profonde pour savoir quel thème vous voulez travailler. Par exemple, si vous voyez qu'il y a une triangulaire, bah, vous allez vouloir travailler sur la triangulaire, par exemple. C'est quoi ce truc? Expliquez-moi. Après, vous avez parfois des questions précises. Là, peut-être qu'on va vous répondre déjà directement, hein, pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Voilà. Peut-être que ça ne sera pas approfondi, bien sûr, mais vous aurez peut-être déjà une réponse. Déjà, est-ce qu'il y a un lien, pas un lien? Est-ce que vous êtes bien ensemble ou pas? Puisqu'il y a des... Allez voir la vidéo et vous verrez un peu, je réponds en gros. Donc je l'ai faite un peu longue, justement parce que j'aurais pu seulement faire que il ou elle, hein, par exemple, mais j'ai fait les deux pour vous donner un peu des exemples différents qu'on pouvait trouver, et des messages aussi qu'on m'a passés en plus. Et voilà, donc bien sûr, ces questions-réponses se passeront seulement en vidéo, pas en présentiel, ni Messenger, ni WhatsApp, ni téléphone. Vous m'envoyez les photos? D'accord, je me connecte à vous. Voilà.
Et bien sûr, je filme tout. Je vous envoie la vidéo via un lien. Et vous n'avez plus qu'à regarder la vidéo. Bien sûr, si possible dans la journée, parce que moi j'efface après. Je ne veux pas me retrouver avec, par exemple, ma tablette prise de vidéo que je ne peux pas enlever. Voilà. Donc, bien sûr, on voit 1 heure à laquelle je fais la vidéo et que vous l'avez à peu près. Quand je fais la vidéo, il me faut 15-20 minutes maximum. Le temps qu'elle soit téléchargée, il faut compter 30 minutes, 35 maximum, le temps que vous l'ayez. Donc, par exemple, vous me donnez rendez-vous à 4 heures. Vous savez qu'à 5 heures, vous avez la vidéo. Voilà. J'essaye, si possible, dans la journée. Voilà, le plus tôt possible, si c'est vraiment surtout une question urgente. Bien sûr, j'ai d'autres rendez-vous, hein, comme tout le monde. Hein, j'ai une vie aussi, hein, voilà. Hein. Donc, bien sûr, ça sera en fonction, bien sûr, des questions et du nombre de personnes qui vont me demander. Si je peux répondre, il n'y a pas de souci, je le ferai dans la journée. Sinon, je vais essayer de vous caler le plus tôt possible, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les petits budgets. Alors, une question, c'est 10 euros. Je l'ai dit, 2 questions, ça sera 20 euros. Et après, bien sûr, s'il y a une troisième question, quelqu'un qui veut m'embrasser, ça sera ou 30 euros, bien sûr, en guidance générale qu'il a un autre prix. Mais après, c'est à vous de voir. Ah là là. Mais vous pouvez, par exemple, travailler, je sais pas, si vous... Je sais pas, vous êtes en choix entre 2 hommes, par exemple. Je parle pour madame ou ça peut pareil pour monsieur. Hein. Vous avez 2 personnes. Vous pouvez m'envoyer et je vous dirai plus ou moins, voilà, ça aussi. Si vous savez qu'il y a une tierce, vous pouvez me demander et je vous dirai le plus gros déjà qu'on va me dire. Et après, si vous voulez approfondir, ne me demandez pas s'il va revenir ou pas revenir. Ça, c'est pas des questions qu'on risque de me répondre. C'est une question, c'est surtout, on va dire comment la personne, si elle peut avoir des sentiments avec vous, si elle a une tierce, si ça peut être sérieux avec vous, ça oui, si ça peut aboutir. Mais on va pas me dire, là, comme ça va revenir. Voilà, ça, c'est... il faut approfondir la question, voir beaucoup plus loin. Mais déjà, pour les questions où vraiment vous voulez vraiment vite avoir une réponse, vous pouvez déjà avoir. Donc, allez, on va commencer. Message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, de vous passer comme message? Alors, bien sûr, je mets au côté madame, hein, parce que c'est votre hôte qui vous parle à vous, madame, ou vice-versa, vous adaptez. Mais j'aime bien mettre madame. Demain, peut-être que je mettrai monsieur. Regardez quand même. Non, attendez. Même si c'est années 70. Monsieur, bon, il est peut-être assez sexy, mais dans cette... ça fait, voilà. Hein, là, quand même, madame, un peu plus... voilà. Même si j'ai un beau... qui a été un beau cadeau et qui est toujours un beau cadeau pour moi. Vous savez, les carrés pour tirer les cartes. Mais voilà. Donc, allez, on va commencer. Hein, donc, vous prendrez peut-être l'habitude de voir celui-là. De temps en temps, je l'enlèverai. Hein. Là, c'est parce que... mais au moins, vous voyez à quoi il ressemble. C'est un très, très bel oracle. Hein, voilà. Avec lequel je travaille. Je peux faire aussi des guidances avec... autant privé. Parce qu'il fait aussi des guidances, hein, bien sûr. Il fait autant de guidance privée que guidance pour une question-réponse, entre guillemets. Et des guidances en général. Allez. Vous voyez, pour la couleur, tant je l'adore, regardez, je préfère. Vous voyez, je pense que vous aussi. Je vais essayer de...
J'ai pris la fuite. Je sais que pour toi, c'est la goutte d'eau. Le vase a débordé. J'ai pas été authentique avec toi. Et c'est tout ce que tu demandais. Tu demandais la compassion et j'ai pris la fuite. Finalement, ça t'a mis en colère. Je le sais. C'est ça qui a fait aussi déborder la goutte d'eau. Et cette colère, bien sûr, m'a fait prendre cette fuite aussi. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas été authentique. Authentique par rapport à des problèmes d'argent. De l'image de moi. Oui. Autant je n'aime même pas. Ce qui me met en colère, bien sûr, c'est un excès au fond de moi qui bouillonne parce que je n'arrive pas à être authentique avec moi-même. Et au fond de moi, finalement, ça me ronge. Et autant, bien sûr, je prends la fuite parce que j'ai beaucoup de compassion pour toi. Mais j'ai tellement peur que tu me regardes d'une autre manière. Autant je sais que tu as beaucoup d'amour pour moi. Et tu me l'as dit maintes fois dans les discussions. Même s'il y avait beaucoup de colère. Et là, mais le problème, je sais que si je reviens, dans les discussions, il y aura de la colère par rapport à notre fuite. Disons, à ma fuite, pardon. Je dois arrêter de fuir par rapport à mon image, qui me met bien sûr en colère au fond de moi parce que à cause de ça, je n'arrive pas à être authentique. Ces problèmes d'argent, bien sûr, il faudrait... J'aurais dû venir t'en parler. Déjà par amour. Par compassion pour toi. Et non. Pour justement être à l'excès. Je dépense peut-être trop d'argent. Je n'ose pas te le dire. Oui, je vais te montrer mon argent, mon amour, bien sûr, en t'achetant des cadeaux et tout. Et finalement, je suis pas autant authentique que ça sur l'argent, sur mes excès, sur ma colère. Je t'ai parlé d'héritage. Mais la vérité, c'était pour t'attirer. T'attirer et en vérité, c'était une vraie aventure. Une aventure de t'attirer. Mais en vérité, l'aventure la plus grande, c'était être authentique avec toi par rapport à cet argent. L'héritage, tout ça qui a été fait pour t'attirer. Je suis aussi attirée beaucoup par l'argent. Peut-être aussi un héritage que tu devrais peut-être avoir. Oui, des accords. On devait aussi se mettre ensemble. Je suis partie vraiment à l'aventure. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est hériter la fin de notre couple. Et là, je suis en train d'apprendre, de comprendre.
les fautes que j'ai faites. La trahison que j'ai pu te faire. Ah, non. On a été si bien ensemble. C'était une belle fusion. Beaucoup d'ambition. J'avais beaucoup d'ambition avec toi. Et je sais que tu en avais autant pour moi. Et je pense qu'à ça. On était dans l'insouciance tous les deux quand on était ensemble. C'était un vrai rêve d'être ensemble. Un renouveau pour moi. Ça me permettait de voir grand. De ne pas penser à tout ce qui me mettait en colère au fond de moi. Cette solitude aussi, bien sûr. Et ça nous permettait aussi d'être ensemble, d'avoir un renouveau par rapport à la solitude qu'on a vécue auparavant. Et de penser à nos rêves. Sans se soucier du lendemain. Penser que d'être ensemble, on pouvait réaliser de belles choses. D'être dans l'insouciance, c'était un renouveau pour nous deux. Le fait même de fusionner, quand on était ensemble, bien sûr, c'était vraiment un renouveau à chaque fois. J'étais apaisée par rapport à mes rêves, j'étais libérée. Mais beaucoup d'incompréhension. Et ça, j'ai découvert. À mes dépens. J'ai découvert que je te mettais dans la pénitence finalement par rapport à mes dépendances, à ma dépendance. Bah oui, ma dépendance financière. En vérité, je voulais te rendre seulement heureuse ou heureux. Vous mettez ça à votre sauce, bien sûr. J'ai voulu vraiment te séduire. Et ça me plaisait de te mettre dans la joie et que tu étais séduite de plus en plus. Mais je voyais pas les dégâts que je faisais. J'étais vraiment dans l'insouciance. Je voyais que l'abondance, les rêves que je pouvais avoir avec toi. Et finalement, bah oui, je sais, j'ai changé. J'ai changé par rapport à la séduction que j'ai eue envers toi. La joie aussi, à cause de cette dépendance. Il fallait que je me libère, bien sûr. J'ai changé par rapport à notre couple. Ou en vérité, j'avais plus besoin d'aide qu'autre chose. Pourtant, je sais que tu étais là. Et j'ai pris la fuite. Oui, j'ai pris la fuite parce qu'on était en confrontation. Le fait que tu découvres tout. Je pensais retrouver l'innocence. Mais j'ai surtout agi
avec innocence avec toi, comme un enfant. Et tu t'es retrouvé plus en inquiétude. Et finalement, ça a acté une séparation. Parce qu'on s'est retrouvé dans la dualité. Je dois travailler sur moi. Je sais que j'ai des obligations à la base des responsabilités. C'est un dur labeur de travailler sur moi. Je dois retrouver de la force, du courage, combattre bien sûr et abandonner. Abandonner ce qui bloque, même la routine, mes addictions. Par contre, je sais qu'en ce moment, j'ai peut-être tendance à me mettre peut-être à boire pour oublier. C'est une façon d'oublier. Ce qui n'est pas la solution. Puisque finalement, je peux me retrouver avec d'autres addictions. Ouais, je sais. Finalement, notre amour comme tout amour, hein, tu es en train de calculer, bien sûr, la complexité, les problèmes. Et moi, je sais qu'il faudrait que je réfléchisse et que je trouve des solutions. Finalement, je t'ai pas respecté, ça a été un vrai drame. Et je te respecte toujours pas, puisque j'ai pris la fuite. Je sais que tu es dans toutes tes émotions. Alors qu'en vérité, je devrais être là pour t'épauler. Comme toi, tu aurais aimé m'épauler par rapport à mes addictions. Et que je retrouve ma force, que je travaille sur moi. Et pas que je regarde la complexité des problèmes. Oui, je sais, j'ai changé, je me suis transformée. Et il faudrait qu'il y ait une évolution, si je veux te récupérer. Eh oui. J'ai besoin. J'ai besoin de retrouver de l'amour avec toi. C'est devenu nécessaire. C'est comme si tu étais la seule à pouvoir sauver ma vie. Tellement que tu as toujours été généreuse avec moi. C'est toi avec qui j'ai envie d'être. Toi, la femme qui me plaît. Toi qui tourmente mon cœur et qui me donne en même temps cette force. Je pense à tes lèvres tout le temps. Je calcule. Je fais que calculer. Par rapport à mon changement, à l'évolution qu'on pourrait avoir. Je calcule aussi parce que je ne veux pas abandonner même si je suis partie. Je veux retrouver cette force, ce courage. Je veux vraiment travailler sur moi, sur ces addictions. Je sais que vraiment je n'ai rien respecté. Je n'ai pas respecté tes émotions. Alors que tu étais là pour essayer de me sauver. Et je sais que tu aurais pu. Moi. Oui, moi. Et toi. On aurait pu. Je ne fais rien. Je dois vraiment changer par rapport à mon addiction. Je sais que toi, oui, pour le moment, tu fais... tu étais là pour m'épauler. Mais bien sûr, oui, ça t'a tourmenté. Bien sûr, il y a eu des drames, ce qui est logique. C'est vrai. Je comprends. Et oui. Finalement, on s'est disputé. Mais avec force, t'as pris le courage de dire je veux pas abandonner. Et moi, oui.
J'ai fui mes obligations. J'ai vu que les complexités. J'avais besoin. Pour moi, c'était un besoin de partir. Je sais que qu'on a besoin tous les deux de s'offrir beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Quand je pense à toi, je suis dans le bonheur, dans la joie. Je sais que ça peut être fluide si bien sûr je travaille sur moi. Si bien sûr je retrouve bonheur et la joie par rapport à mes addictions. Et bien sûr la force, le courage. Je sais que je t'ai caché des choses. Je me suis permis trop de choses. Même peut-être devant ma famille, peut-être que j'étais en excès et même peut-être qu'ils t'ont mis au courant. Mais j'ai caché trop de choses. En tout cas, à toi. Je sais que tu es dans l'attente. Je sais qu'au fond de moi, la réponse est positive. Je suis sûre que on pourrait reprendre ensemble, retravailler ensemble et que tu voudrais me récupérer. Faire vraiment une famille. Même à se faire aider par la famille. Parce que je sais qu'au fond, il y a beaucoup d'amour. Et oui. C'est dur. Parce que c'est long. Là, je fais partie de ton passé. Pourquoi? Parce que je ne bouge pas. J'ai pris la fuite et je ne bouge pas encore. Pourtant, tu es ma drogue. Mais bien sûr, je suis encore accro à mes addictions. Je suis toujours dans ces dépendances. Alors oui, peut-être que mes dépendances se sont rajoutées. Je t'ai parlé d'argent, je t'ai parlé d'alcool, mais aussi, je peux te parler de médicaments maintenant. Ouais, je sais. Je dois rentrer en action, te donner des preuves. Et que tu vas regarder toutes les paroles, les promesses, les blablabla que je risque de te raconter. Tu voudras vraiment que des preuves. Comme on dit, bien sûr, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et là, c'est vrai que j'ai pris la fuite. Donc tu voudras vraiment des preuves. Je sais que tu risques de demander conseil à ta famille, à l'entourage, qui te donne beaucoup d'amour, et voir si tu voudras me redonner de l'amour. Il n'y a que comme ça que ça pourra peut-être t'apaiser. Je sais que oui, il faut aimer si l'on veut être aimé. Et il faut que je sois sincère. Que je donne pour recevoir. Que j'ouvre enfin mon cœur, que je te parle. Et que j'arrête d'avoir peur.
dois risquer, oser venir te voir. Je sais qu'il ne tente rien à rien. Je dois vraiment venir ouvrir la porte, entre guillemets, toute possibilité. Le risque est beau, je sais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que si je tarde trop, tu vas aller vers d'autres horizons, d'autres départs, des aventures, à cause des obstacles et des difficultés que j'ai mis dans notre amour. L'amour est inguérissable. Et ça, bien sûr, il faut que je m'en rende compte. Pourtant, je dois venir vers toi. L'amour est un petit bateau quelque part, oui. Je suis dans la peine. Je n'arrive pas. J'arrive pas à te faire disparaître de mes pensées. J'ai des douleurs profondes. Je suis inconsolable. C'est dur d'être sans toi. C'est dur d'être séparé de toi. À la base, j'aurais dû penser à cette expression. Une seule femme, quand elle est amoureuse, suffit pour remplir le ciel et la terre. Oui. J'aurais dû me suffire de ce que j'avais avec toi et me dire que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. J'aurais dû penser à notre joie. Oui. À retrouver notre joie d'avant, de rigoler, plaisanter. La très bonne entente qu'on avait ensemble, être naturel et sans gêne. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver tout ça. Oui, l'amour consiste à être bête ensemble. Et il faut que je comprenne que l'amour est inguérissable, l'amour que j'ai pour toi. Le risque est beau, c'est à moi de le comprendre. Je sais que il faut aimer si l'on veut aimer, si l'on veut être aimé. Je pense à nous, les souvenirs. Je suis dans la nostalgie, dans le passé. Je cogite, je fais que ça. Mon cœur vraiment s'envole vers toi. Je revois tendrement le temps qui a été si court au final de notre dernière vue où nous vivions notre amour. Oui, je sais que les secrets, pour toi, c'était de l'infidélité. J'ai pas assumé. J'ai rien dit. J'ai échappé notre amour. À cause de mes secrets. Je dois retrouver l'énergie, de l'ardeur, ma pleine vivacité. À cause de ces sacrifices, je dois renoncer, me priver, volontairement, pour te retrouver. À cause de mes caprices, déjà, oui.
J'ai fait des caprices. J'avais envie de choses subtiles, passagères. J'ai eu des changements fréquents et incompréhensibles. Finalement, j'étais infidèle. J'ai violé notre serment d'amour, de fidélité, de partage, puisque ça en faisait partie. Les partages, c'est pas que dire je reste fidèle sans te tromper, c'est aussi te tromper par rapport aux addictions. Je sais que je sortais beaucoup pour me distraire. Mais c'était pour me distraire, pour jouer, pour m'amuser avec l'argent. Et voilà. Oui. Pas peur que... Tu m'as dit gentiment d'arrêter brusquement. Sinon, on allait rompre. On allait se séparer. Et j'ai préféré ma liberté, mon indépendance d'esprit. Finalement, oui, dans ma conduite, j'étais complètement déréglée, j'étais pas en phase avec moi. J'ai vécu sans respecter les mœurs, mais sans respecter non plus ton opinion. Finalement, oui, pour toi, ça a été un harcèlement moral, quelque part. Puisque ma conduite était abusive. Mes gestes, mes paroles, mon comportement, puisque, bien sûr, quand on rentrait en conflit, ça t'énervait. Et ce qui t'énervait, bien sûr, c'était mes attitudes répétées. Et finalement, ma conduite a dégradé les conditions de notre vie, de notre couple. J'aimerais reprendre la communication avec toi. Tu es tellement belle. J'aime voir tes qualités. Je t'aime comme tu es. Je sais qu'en vérité, c'était que des bagatelles qui s'est passé. Des choses sans importance. T'as voulu m'empêcher de me détruire, de me sauver, d'être dans la perte. Surtout la Saint-Valentin. J'étais toxique. Tu t'es senti mal. Dans le mal-être. Et moi, j'étais super nerveux. Pour moi, tu es mon premier amour. Ça ne s'oublie pas. Mais je sais que tu es en colère. Je me suis mis en colère. Et finalement, j'étais violent. Le mécontentement, accompagné d'agressivité. Oui, mon addiction me rend malade. Ça altère mon alter-ego, notre couple. Et finalement, je me retrouve avec des troubles de comportement. Mais je sais que
Je veux te donner que de l'affection. J'ai des sentiments pour toi. Et je veux que le bonheur. Je suis en état de satisfaction. De la chance avec toi. Oui, tu es ma chérie. Je t'aime tendrement. Tu es ma préférée en vérité. Mais je sais que oui, à cause de mes mauvaises influences, de mes actions persistantes, je t'ai mis la pression. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas au final. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Et j'aimerais que ça soit avec toi, bien sûr. Je sais que je suis froid et distant. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Le timing n'est pas bon. Je le sais. Je mets trop de temps. Mon mental occulte mes sentiments. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Tu lis en moi. Je doute de notre lien. Mes soucis m'accaparent. Je suis figée et dans l'attente. Je suis tellement imprévisible. Pour moi, tu veux aller trop vite. Et je reste bloquée sur mon passé. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Je vais mal. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Oui, je te cache des choses. Je reviendrai vers toi. Je sais que nos disputes gâchent tout. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je suis prêt à faire des efforts. Pour le moment, oui. Je sais que j'ai une autre personne en tête. Mais je pense à toi. Tu es la seule qui pense mes anciennes plaies.
Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Je suis nostalgique de nos moments. Toi et moi, c'est une évidence. Voilà, message de votre autre qui voit que c'est a beaucoup de défauts, beaucoup de choses à changer. Voit que c'est une évidence tous les deux, mais bien sûr, oui, il pense à quelqu'un d'autre, mais bon, quelqu'un d'autre comme tout le monde, quand on fuit ses responsabilités, ce n'est pas pour autant qu'on va passer à l'acte. C'est surtout, je pense, pour moi, personnellement, c'est quand on refuse la responsabilité qu'on se dit, on ne me reprendra pas. Voilà. Après, bien sûr, c'est vous qui déciderez. Hein, peut-être qu'il pense à quelqu'un d'autre et que parce que ça fait trop longtemps aussi. Et que peut-être parce que vous ne voulez plus lui parler aussi. Ça aussi, c'est à analyser. Suivant la situation. Et des fois, je pense à quelqu'un d'autre. C'est peut-être à la famille qui vont le regarder. Ça aussi. Faut pas... Parce que je pense à quelqu'un d'autre. C'est vague. Voilà. Et ça peut être à son passé, son passé douloureux, puisqu'on c'est sorti dans les cartes. Donc, peut-être qu'il a déjà fait auparavant et que finalement, il pense à son passé par rapport aux fautes qu'il a faites. Et que il se dit, il serait temps que je me remette en question parce que voilà. Mais presque, il pourrait vous dire, sois patient s'il te plaît. Voilà. C'est comment faire pour parler, venir vous voir, il a pris la fuite. Il y a eu bien sûr des addictions qui ont amplifié. Comment faire pour revenir quand bien sûr on a des choses à travailler et que il ne sait pas. Il ne sait pas. Voilà. Donc bien sûr, c'est à lui de venir vous parler bien sûr. Hein, à moins que vous arriviez à parler avec lui, ce qui est autre chose. Mais en tout cas, c'est à lui, à la base, de venir vous parler, de travailler aussi sur ses blessures. Bien sûr, plus il mettra du temps, parce qu'il y a beaucoup de cartes négatives qui font qu'il n'avance pas si vite que ça. Il comprend les choses. Alors peut-être que depuis la Saint-Valentin, le temps, peut-être que vous êtes séparés juste après la Saint-Valentin. Donc février, peut-être qu'il est en train de vraiment réaliser, peut-être de travailler sur lui, de ses bêtises, parce que des fois, il y en a qui sont plus longs que d'habitude, hein, vous voyez ce que je veux dire, pour comprendre les choses. Donc, j'espère qu'il va vite avancer, qu'il ne va pas vous perdre aussi, si bien sûr, en vérité, c'est que des addictions et que ça peut être réglé. Bien sûr, ça peut être réglé. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, sur les addictions, alors l'argent, ça peut être, oui, on peut jouer au jeu, par exemple, on peut dépenser de l'argent par rapport aux addictions aussi pour faire des cadeaux. Et finalement, on met en péril le compte en banque, le couple, et peut-être ça peut être mal perçu. Mais c'est des choses qui peuvent être soignées, ça peut être guéri, bien sûr, ensemble, si on le veut. Bien sûr, ça met des disputes. Hein. Donc, il faut voir tout ce qui est autour de cet argent, bien sûr. Les problèmes, c'est des choses qui, bien sûr, se travaillent, comme je vous ai dit, en guidance privée, hein, pour savoir exactement. Bien sûr, il y a des oracles aussi que je possède, où on peut voir un peu plus sur les addictions. Et je pense que aussi, je vais en faire un. Mais un petit vite fait pour moi, mais ça sera vraiment du privé. Et pour aller encore plus loin dans certains trucs, dans certains domaines. Même si j'en ai eu un beau, là, dernièrement, qui travaille déjà très très bien, qui travaille même sur les vies antérieures. Donc pour ceux qui veulent, c'est un oracle de thérapeute, mais je ne l'ai pas ramené, il est resté dans ma chambre.
Donc qui est assez complet déjà par lui-même. Et bien sûr que je vous ferai découvrir un jour ou l'autre. Hein, voilà. Puisque on peut faire autant des guidances et vous montrer qu'on peut travailler sur beaucoup de choses. Donc bien sûr, je vais vous le présenter un jour ou l'autre. Quand je serai décidée, bien sûr. Pas tout en même temps. On va pas tout vous dévoiler. Mais non, j'en parlerai quand même assez rapidement parce que tout le monde a besoin d'évoluer dans la vie et se guérir. Ce qui est mon rôle, c'est mon rôle de thérapeute à la base aussi, mon rôle de cartomancienne, de médium, bien sûr. Ça, oui, je l'oublie pas, mais aussi d'aider mon prochain. Donc, je n'oublie rien dans tout ce que je fais. Voilà aussi pourquoi, comme je vous ai dit, j'ai mis en place des guidances à 10, 20, 30 euros suivant une question-réponse par rapport à votre autre, les premières choses principales. Hein. Je vais seulement rappeler comme ça. Donc c'est un truc comme ça. Je prends par exemple que l'homme. Hein. Ouais, je vais réexpliquer vite fait. Vous avez la tête hein, où vous pouvez avoir un message déjà. Donc je vous explique. Hein. Vous avez votre autre. Il y a la tête. Vous prenez une carte de la tête. Vous tirez. Il y a plusieurs cartes. Il va vous tomber un message. Comme là, par exemple, violence. Attention au caractère emporté de votre autre. Ce qui peut vous aider, par exemple. La violence peut être physique, mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. Vous voyez, c'est des trucs... Après, peut-être qu'on n'aura pas la réponse de suite et que ça sera peut-être un truc à approfondir. Mais déjà, vous savez que ça a travaillé chez lui. Alors, ceci était mélangé. Après, bien sûr, il y a le corps physique. Voilà. Qui est juste après, hein, bien sûr. Donc, bien sûr, toujours attirer et tout. Je vous lis comme ça, vite fait une carte. Froideur, distance. Votre autre prend de la distance. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Les cartes environnantes vous apporteront des précisions quant à l'origine du comportement. Alors, bien sûr, s'il y a eu de la violence, là, bien sûr, vous voyez que votre autre est froid, il est distant, il y a de la violence verbale, il y a quelque chose à résoudre. Voilà. Après, bien sûr, il y a le pantalon, le bas qui est là pour donner encore une autre réponse. Alors là, on parle de pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Voilà, par rapport à son comportement. Donc vous aurez sûrement une discussion, ou peut-être vous lui direz gentiment, j'en ai marre de ton agressivité et tout, et il y aura une pause dans votre couple. Ça peut vous aider dans une question-réponse de comment ça évolue, mais par rapport déjà à lui, envers vous, bien sûr. Et on parle, mais ça ne sera pas pour tout le monde, hein, c'est du général, retrouvailles, vous et votre autre, vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre, réjouissez-vous, car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu, votre autre y réfléchit très sérieusement. Donc c'est des choses qui sont déjà bien sûr en cours, par exemple pour votre autre. Après bien sûr il y a d'autres cartes qui se rajoutent et d'autres que je rajoute à part. Hein. Donc j'ai expliqué dans la vidéo, mais je vous réexplique vite fait. Donc les cartes des accessoires, voilà, c'est pareil. Hein. Je prends, voilà, sécurité, sûreté. Donc où il a besoin de se mettre en sécurité ou sûreté, ou vous en avez besoin. Mais logiquement, c'est lui. Donc lui, en tout cas, il cherche la sécurité, la sûreté. Voilà, voilà pourquoi il réfléchit. Et bien sûr, puisque c'est vous qui demandez, c'est avec vous. Voilà. À la base. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Après, le bonus, là, on parle d'ici 3 mois que vous aurez sûrement une réponse. Voilà. Qui reviendra. Ou qui se sentira en sécurité et qui pourra revenir vers vous. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut approfondir et vous pouvez déjà avoir des réponses, certaines réponses, que dans 3 mois, il y aura une évolution dans votre couple, qu'il est froid pour telle ou telle raison. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut mettre en place, déjà avoir des premières réponses. Après, il y a de tout hein, dedans. Donc j'ai sorti ça parce que c'est les premières cartes qui sont venues, mais bien sûr, il y a de tout. Il est assez complet et bien sûr, on peut faire les deux, monsieur, madame, et voir par rapport aux cartes que j'ai rajoutées, celle-ci. Je
je vais vous expliquer. Bien sûr, alors, une carte pour vous aimer à vous, par rapport à la relation. Je tire une carte pour vous aider à vous aimer à vous, pour accepter la situation. Alors, par exemple, je prends la première carte. Hein. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours. Comme un trésor enfui au fond de mon âme, je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Donc bien sûr, vous avez déjà les réponses pour certains, certaines. Quand vous allez avoir les réponses que moi je vais vous donner, par exemple, vous avez déjà les réponses. Donc vous savez peut-être déjà ce qu'il faut faire. Alors pour certains, bien sûr, ça sera que certaines réponses sur certaines choses. Par exemple, oui, il est violent. Vous savez pourquoi il a été violent. Pourquoi ça peut être sur un sujet précis. Et vous avez peut-être, pour certains, certaines, les réponses qu'il vous faut. Ça vous suffit. Et d'autres, il faudra approfondir. Après, bien sûr, comme j'ai dit, alors si c'est un amant, votre crush, que vous voulez avoir des réponses sur lui, par exemple, hein, mais on peut dire directement, alors ça, je vais vous expliquer un peu, je réexplique vite fait, pour vous aider, alors ça c'est carte des tirages, c'était pour, je peux, alors, quand par exemple, vous voulez savoir sur, vous vivez pas ensemble, je vais faire par exemple, lui et elle, donc vous, ou carrément nous, mais je peux le rajouter. Nous. Et avec les cartes qui sont là, voilà, je demande une autre carte, hein, par exemple. Bon, j'en voudrais au moins une comme exemple, voilà. Retour, donc on parle de retour, hein, voilà. Interprétation générale, regain, nouvelle retrouvaille, voilà. Mais vous pouvez patiemment attendre son retour. C'est ce qu'on dit, gentiment. Vous voyez, des choses, après, vous pouvez. Alors ça, pour ceux qui veulent avoir, en plus, par exemple, d'autres renseignements, hein, par exemple, vous connaissez... un conseil d'un psy, entre guillemets, d'un thérapeute. Vous pouvez demander, hein. Ça aussi. Mais ça, c'est en plus. Alors, toute question supplémentaire sur ça, ça sera 2 € de plus, je vous le dis. Voilà, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut être là pour vous guider. L'univers, vous pouvez demander un message de l'univers. De l'inconnu, d'une personne inconnue que vous risquez peut-être de croiser dans la rue. Eux, ça peut être la famille, par exemple. Si vous êtes en silence, par exemple, je peux marquer lui, elle et vous qui êtes en silence pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez demander un message d'un défunt, mais là, par contre, un défunt, puisque je tire voir une à 3 cartes de votre défunt supplémentaire, mais ça, c'est une connexion particulière avec des bougies de ci, de là. Donc, je demande 10 € de plus à la place de 2 €. Et encore, c'est pas beaucoup, je vous le dis, parce que connexion avec les défunts, c'est beaucoup plus à la base. Donc voilà, vous pouvez avoir beaucoup de renseignements. Donc je vous réexplique pour ceux qui veulent approfondir les sujets. Votre crush aussi, ça peut être aussi le truc tout bête, votre encas. Hein. Voilà, c'est pas un encas que vous avez de temps en temps. Oui, votre amant. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi, par exemple, quand vous savez que votre autre, pour ceux qui ont 2 ou 3 questions à poser, pour avoir, entre guillemets, en général, où ça aboutit, où ça en est, hein, s'il y a déjà une connexion ou pas entre eux, que vous posez la question sur une personne, si vous m'envoyez la photo de cette personne que vous connaissez, ou si par exemple, déjà dans la première question, on parle peut-être d'une tierce personne, vous pouvez me demander une autre question en disant c'est quoi cette tierce personne, ça aussi. Bon, après souvent c'est plus facile de savoir en guidance privée, mais vous pouvez, si vous voulez seulement savoir par curiosité pour savoir si déjà il y a aussi une triangulaire vraiment affirmée ou pas,
vous pouvez demander si vraiment, là, avec ces quelques cartes, déjà, vous savez déjà plus ou moins où vous allez. Voilà. Donc ça, c'est les promotions que je fais quelque part pour aider les gens. Donc c'est des guidances moins chères, hein, une question-réponse où vous avez déjà quand même pas mal de réponses. Et après, bien sûr, il y a la guidance privée. Il y a 2 niveaux de guidance privée. Le dernier niveau, bien sûr, on peut demander une question avec le pendule. Voilà. Qui est beaucoup plus précise. Par exemple, une question que vous n'avez pas avec les cartes, qui est beaucoup plus privée pour avoir une réponse. Bien sûr, il faut bien poser la question et on peut bien sûr avoir la réponse avec le pendule. Voilà, voilà. Sur ce, je pense que j'ai assez répondu. Votre autre, là, bien sûr, a des addictions qu'il doit régler. Il est parti comme un voleur, entre guillemets. Hein. Voilà. Je souhaite à personne. Vraiment à personne. Et j'espère avoir répondu quand même à pas mal de vos questions. Et bien sûr, tout le reste. Voilà. Vous savez comment me contacter. C'est toujours en barre d'infos. Pareil pour les soins, parce que des fois, vous êtes trop mal. Vous avez besoin de soins pour être beaucoup mieux. Travaillez aussi sur vous. Alors, quand je parle de thérapeute, quand je parle de coach de vie, c'est pour vous aider. Déjà, même dans votre éveil. Thérapeute de l'éveil, c'est votre éveil pour travailler sur vous. Si vous êtes en flamme jumelle ou à travailler sur vous, vous pouvez avoir des blessures de l'enfance. Vous avez peut-être aussi les blessures transgénérationnelles, puisque je fais les soins sur le karma transgénérationnel, bien sûr aussi. Et d'autres soins, venez me demander parce que j'en fais, je ne peux pas tout marquer, hein, parce que la liste est longue. Je suis toujours en évolution de mon travail, de mon bien-être et de ce que j'aime faire. Donc bien sûr, je suis constamment en train de travailler, donc j'évolue. Et donc finalement, la liste est de plus en plus longue et je vous marque en gros. Je fais même la Kundalini pour ceux qui ont des problèmes de sexualité. Voilà, donc bien sûr des trucs aussi de soins. C'est aussi ma première partie, les soins pour vous, que ça soit pour aider à la guérison, si possible. Je précise bien, ne jamais arrêter un traitement, d'accord, sans avis médical. Je suis là pour aider, comme tout traitement, comme tout ce qui est psychologie. Hein. Un psychologue peut vous donner un traitement, comme votre médecin vous a peut-être déjà donné un traitement. On ne va pas vous dire arrêtez le traitement parce que vous allez voir un psychologue. Non, c'est un plus. Voilà. Là, c'est pareil, un soin énergétique comme être thérapeute de l'éveil, c'est un plus. Il n'y a que si le docteur et vous décidez, parce que vous êtes vraiment bien, d'arrêter le traitement, là, oui, je suis d'accord. Voilà, vous pouvez dire, voilà, moi, j'ai vu telle et telle personne, il n'y a pas que moi, hein, d'accord, qui fait des soins énergétiques. Il n'y a pas que des soins énergétiques, il y a d'autres soins qui sont là aussi pour aider les personnes. Donc tout dépend le soin que vous avez. Et peut-être que ce soin va vous aider à finir une guérison, peut-être aussi, comme tout ce qui est énergétique, parce qu'il y en a beaucoup. Vous soignez l'extérieur, ce qui est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais aussi, il y a l'aura, des fois, qui est à soigner, tous les chakras à réaligner, des choses négatives qui sont en nous à évacuer, bien sûr, sans parler d'autre chose. Bien sûr, les entités qui peuvent être dans la maison, qui peuvent vous bloquer énergétiquement, vous faire du mal. Des ondes négatives, jetez l'œil, vous voyez ce que je veux dire. Aussi, après, bien sûr, karma transgénérationnel, beaucoup de choses sont sur la liste. Pour les enfants, je fais aussi tout ce qui est angélique. Alors parce qu'il y a des enfants qui se sentent pas mal, sentent mal à l'école, même dans la maison, entre contact frères et sœurs, donc pour essayer de gérer tout ça. Il y a des petits soins à faire. Donc ça aussi, avant surtout de partir en dépression, même pour ceux qui sont dépressifs ou qui rentrent en dépression, des fois des puristes, tout ce qui est négatif, de redonner le don d'amour et de réaligner les chakras, parce que des fois, il suffit d'un désalignement, je vous le dis comme ça, mais bon, voilà, de travailler dessus, voilà. Pour tous ceux qui veulent monter en conscience, alors il y a déjà l'ADN, pareil, aussi, donc qui est déjà aussi aide pour tous ceux qui ont des maladies auto-immunes,
Alors bien sûr, c'est un truc à réactiver tous les 21 jours, un mois. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un abonnement à l'année. Voilà. Donc venir, n'hésitez pas, hein. Donc il y a abonnement, bien sûr, il y a au mois et après il y a à l'année. Voilà. Donc bien sûr, à l'année, il y a toujours un petit bonus. Même si déjà, je fais pas cher, parce que c'est des prix que je fais moins cher. Parce que c'est... Moi, personnellement, je me sens concernée parce que je réussis à me soigner depuis un certain temps, vous le savez, par rapport à ces soins. Donc, je les mets à disposition à des prix moins chers parce que je sais que quand on a des maladies auto-immunes, pour trouver de l'aide, être aidé financièrement par les organismes, ça c'est encore autre chose. Voilà. Le Reiki des animaux, bien sûr, c'est pareil, il fait partie des promotions comme le Reiki angélique pour les enfants, parce que les enfants, depuis 2 ans, sont en souffrance, hein, beaucoup. Et avant que, je suis pas désolée de parler comme ça, mais de retrouver peut-être un enfant qui se suicide, hein, peut-être que, voilà. Donc voilà aussi les soins angéliques et aussi mon travail de coach de vie. C'est pas que les adultes, c'est aussi les enfants pour leur parler. Il y a des enfants qui sont en souffrance. Parler des fois avec un inconnu, peut-être que ça va oui, peut-être être un coup sur l'instant. Mais c'est quoi par rapport à une vie? Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant qui est mal dans sa peau parce que c'est un enfant indigo, un enfant aussi qui monte en spiritualité, qui se sent pas en phase avec les frères et les sœurs et qui se sent mal, qui se sent replié, hein, parce que ne croyez pas, hein, tous ceux qui sont connectés se sentent à part des frères et des sœurs et même souvent de la famille sont en souffrance. Ne croyez pas que ces dons-là il n'y a pas de répercussions sur nous. Ne croyez pas. En vérité, renseignez-vous bien. Il y a des répercussions. On est souvent à part de la famille. Des fois, on se demande même si on fait partie de la famille, entre guillemets. Voilà. Parce on se sent à part. Parfois même carrément rejeté et surtout incompris. Donc, le Reiki est là pour apaiser et travailler dessus, sur l'enfant. Alors des fois, il faut plusieurs fois, hein, bien sûr. Et autant, tout ce qui est thérapeute, tout ce que je fais, puisque je suis thérapeute de l'éveil, voilà, pour autant les adultes que les enfants. Bon, je fais aussi thérapeute, coach de vie, et en étant passeuse d'âme, on est coach de vie. Hein. Donc je suis passeuse d'âme déjà depuis petite, et donc en évolution. Et c'est pas parce que je peux parler de SEXE que ça peut déranger à certaines personnes que je ne fais pas mon rôle de coach de vie. Voilà. Je sais m'amuser, je sais rire, et bien sûr, il ne faut pas se leurrer, c'est la vie de tous les jours, parce que je sais qu'une fois, j'ai fait un sujet, un rigolant, entre guillemets, qui n'a pas plu à une certaine personne, mais il faut savoir s'amuser, même si on peut s'amuser de choses qui ne font pas plaisir, mais des fois, de s'amuser de choses qui ne font pas plaisir, est-ce que ce n'est pas une thérapie indirectement? À se poser la question et à méditer sur ça. Voilà, ça peut peut-être faire remonter des choses à la surface qui en vérité doivent être travaillées en profondeur. Voilà. C'est seulement peut-être des fois vous rappelez certaines choses, que vous êtes toujours en souffrance, que même certains enfouis envers eux, mais n'avancent pas dans leur vie ou font semblant et ne refont pas leur vie à cause de tout ça. Voilà, c'est des fois, vous voyez, l'utile à l'agréable aussi fait travailler. Donc, je travaille de plusieurs manières, que ça plaise ou que ça plaise pas. On peut me critiquer, me juger, mais il y a toujours un but derrière. Autant pour rigoler, autant pour faire passer des messages aussi, tout en étant bien, et autant des fois, c'est pour pousser des gens à faire une guérison. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui ont besoin aussi de soins, de guérir, de travailler sur certaines guérisons. Il n'y a pas de souci. On peut travailler ensemble, on peut chercher, trouver des solutions, que ce soit pour le stress, pour l'angoisse, pour tout. On peut toujours trouver des solutions. Et si vraiment je ne peux pas le faire, je ferai tout pour vous guider vers des personnes adaptées
le plus possible. Voilà, ça c'est mon travail, autant de thérapeute que coach de vie, c'est d'aider la personne à être guidée vers un bien-être. Et si même moi je ne peux pas le faire, vous guider vers des bonnes personnes. Voilà, ça c'est mon travail. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bien sûr, là, vous voyez, cette personne, cet homme, et ça peut être une femme, hein, vous adaptez à votre situation, peut être en addiction, donc elle a peut-être besoin d'être guidée, puisque d'une addiction, elle peut avoir plusieurs addictions, puisque finalement, elle n'ose pas revenir vers vous. Vous voyez? Et vous aussi, vous avez des choses à travailler. Il a pris la fuite, vous vous sentez rejeté ou abandonné. Voilà. Tout ça, pour pouvoir pardonner, retravailler sur le couple, parfois, il faut travailler sur ça, sur le rejet et sur l'abandon. Bien sûr, ça se travaille, puisque moi aussi, je le travaille autant énergétiquement et autant psychologiquement. Ça peut être très long, voilà. Il y en a qui arrivent à pardonner. Le pardon aussi en fait partie. Ce qui est très dur, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas. C'est pour ça que souvent, des fois, je commence à dire, vous l'écrivez, vous parlez à vous pardonnez à vous, vous envoyez à l'univers, et après, bien sûr, si vous arrivez à passer le cap au-dessus, vous pardonnerez à l'autre. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous réussissez, vous arrivez à pardonner à l'autre, vous débloquez un karma. Donc déjà aussi, moi je travaille aussi en énergétique pour débloquer ce karma, mais il faut aussi votre volonté pour que ça soit vraiment acté. Bien sûr, on l'acte énergétiquement, et si vous psychologiquement vous arrivez à l'acter, c'est que mieux, puisque ça ne reste pas en vous. Et bien sûr, énergétiquement, on peut tout enlever, tout ce qui est enfui en vous, tout ce qui est négatif. Quand je parle des larves, c'est tout ce qui est collé à vous, tous ces petits trucs qui peuvent rester collés finalement, et que si vous avez réussi à travailler, ce qui reste collé, on l'enlève, puisque vous avez réussi à travailler sur vous. C'est pareil pour tout ce qui est énergie, mauvais oeil, vous voyez ce que je veux dire, et plus. Les larves, c'est ça. Voilà. Ça en fait partie. Il y a des larves dans tout ce qu'on vous envoie de négatif dans votre corps et qui peuvent rester collées, et on l'enlève en purifiant de telle et telle manière. Voilà. Donc j'explique un peu en gros. Voilà. Oui, j'arrête pas de dire voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. J'espère vous avoir encore plus renseigné parce que c'est vrai que je ne parle pas trop de tout mon travail. Et là, oui, je vous en parle parce que je pense vous avez tous besoin de savoir un peu. Autant la cartomancie, c'est mon travail à la base, mais c'est pas que. Voilà, je n'ai pas fait que ça parce qu'à la base, aider une personne, c'est autant la guider dans les réponses qu'elle a besoin qu'elle se pose, bien sûr, hein, cartomancie, médiumnité, puisque je suis cartomancienne, voyante, clairaudiente et clairvoyante. C'est pour ça que j'ai besoin, si possible, d'avoir les photos ou d'entendre la personne au téléphone pour me connecter. C'est beaucoup plus facile. Après, je peux demander à mon pendule. Mais bon, je demande un supplément. Parce que c'est une connexion un peu spéciale qui, moi, me prend beaucoup d'énergie. Je vous le dis, hein, honnêtement. Parce que des fois, oui, oui, vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'avez pas la photo. Vous pouvez me donner tous ces renseignements, son nom, sa date de naissance, mais vous n'avez pas de photo. Ah, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je demande carrément à mes guides, avec mon pendule, à me mettre en connexion en passant par vous. En passant par moi, hein. C'est une connexion avec l'univers, hein, qui fait que comme vous êtes en connexion avec lui, je passe par vous pour être en connexion avec lui. Et l'univers m'aide bien sûr avec le pendule. Donc c'est une connexion spéciale, mais qui prend beaucoup plus d'énergie. Voilà. Donc je vous explique vraiment, c'est un beau travail qui peut être fait. Et bien sûr, je suis encore en train de valider, comme d'habitude, toujours des choses. Puisque, bon, j'ai pris quand même un petit moment de pause parce que, énergétiquement, j'ai beaucoup pris sur moi. Et là, je réattaque des belles choses, toujours, comme d'habitude. Et toujours avec plaisir, pour vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de belles choses. Et pour moi aussi.
pour mon évolution personnelle dans tout ce qui est spiritualité, mon éveil personnel, mais surtout aussi pour l'aide à toute personne. Voilà. Sur ce, je continue à vous embrasser très fort, comme d'habitude. Et beaucoup de bonheur. Bisous, bisous, à bientôt.